Cet engrais est l'un de nos secrets de fertilisation de nos plants d'imbitacolatier et d'autres plants qu'on fait dans nos pépinières, dans nos différents pépinières. Donc, toi qui veux faire ta propre pépinière, c'est vrai que ça va te permettre de réduire certains coûts, mais il faut savoir quel type d'engrais appliquer, maîtriser le traitement phytosanitaire parce que c'est tous ces éléments-là qui peuvent vous permettre de réussir votre pépinière, d'obtenir des bons plants, d'obtenir des bons rendements. Comme je disais tantôt, voilà, ça c'est un engrais foliaire hydrosoluble, c'est-à-dire on le mélange dans l'eau et on le met dans un appareil, on pulvérise sur les parties végétales de la plante, c'est-à-dire les feuilles. Voilà. Pourquoi on utilise cet engrais? C'est parce que ça a une particularité que nous apprécions. Ça développe rapidement la plante, très rapidement. Vous allez remarquer que c'est un engrais qui a une formule de 30-10-10. 30 pour l'azote, 10 pour le phosphore et 10 pour la potasse. Alors, ce n'est pas simplement les engrais qu'il faut également appliquer dans une pépinière ou bien dans un champ. Il y a aussi les pesticides que vous pouvez appliquer. Exemple comme pesticides, il y a les insecticides que vous pouvez appliquer. Mais avant d'appliquer un insecticide, il faut savoir quel genre d'insecte. Il faut catégoriser l'insecte qui nuit vos plantes. Alors, exemple ici, vous allez remarquer que nos plantes d'imbitacolatier, regardez, vous voyez, les feuilles ont été coupées, ont été mangées, ont été perforées. Donc, ici, nous avons déterminé l'insecte qui dérange nos plantes et on a appliqué l'insecticide qui part avec. Parce que l'insecticide agit en fonction de l'insecticide tue un insecte. J'espère qu'on dit un insecte ou bien une insecte. De toutes les façons, je n'ai pas fréquenté. Comme je disais, l'insecticide tue l'insecte qui vient nuire votre plante en fonction de la matière active qu'il y a dans cet insecticide. Alors, vous ne pouvez pas prendre un insecticide qui tue, par exemple, les mouches ou bien les tribes ou bien les criquets ou bien les chenilles. Vous venez appliquer sur une plante qui est peut-être attaquée par des champignons ou bien qui est attaquée par peut-être les escargots. Non. Si votre plante est attaquée peut-être par les fourmis, utilisez un insecticide qui va tuer ces fourmis-là ou bien utilisez l'insecticide qui attaque vos plantes. Donc, avant d'acheter un insecticide, rassurez-vous que vous maîtrisez la matière active, vous maîtrisez le dosage, vous maîtrisez les périodes idéales avant de traiter. Parce que il y a des gens qui traitent quand le soleil est abondant. Non, il est recommandé de traiter très tôt le matin. Comme vous voyez là, il n'y a pas de soleil. On a fini le traitement. Il est également conseillé de traiter après le coucher du soleil, donc en soirée. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Toi qui veux faire ta pépinière, c'est bien, mais il faut maîtriser ça. Voilà pourquoi nous vous accompagnons. Dès que vous avez acheté nos plants d'imbitacolatier, nos plants d'avocatier, nos plantules ou encore nos graines d'imbitacolatier NF1 ou encore nos bananes plantains. Voilà, ça c'est l'une de nos pépinières, les gars. Voilà, voilà. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. Rassurez-vous que c'est tous ces éléments-là qui peuvent vous permettre d'obtenir des bons résultats. Bientôt, on aura des plants d'imbitacolatier assez développés. Vous-même, vous voyez la vertu. Voilà, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. Toi qui veux te lancer, arme-toi parce que l'agriculture, c'est la stratégie. L'agriculture, c'est le terrain. Ce n'est pas la théorie. Sur le terrain, vous vous adaptez. Alors, vous voyez aussi cet appareil. Voilà, on a traité. Ici, ce qu'on a remarqué, ça c'est juste un bonus. Ce qu'on a remarqué, c'est que pour cet engrais, on nous disait d'utiliser 3 cuillerées pour 15 litres. C'est ce qu'on a respecté. Voilà. Mais pour l'insecticide, on nous demandait d'utiliser 20 milli pour un appareil de 16 litres. On n'a pas utilisé 20 milli. On a plutôt utilisé 8 milli on a plutôt utilisé 20 milli pour un appareil de 8 litres. Pourquoi? Parce que on a constaté que c'était déjà grave. Les insectes, nos plantes étaient déjà attaquées. Voilà pourquoi il fallait réagir rapidement. Et également aussi, attention, parfois vous pouvez venir, vous vous rendez compte que
vous vous rendez compte que la plante n'est pas attaquée. Au lieu d'utiliser la dose normale, vous pouvez aussi réduire. Hein. Vous pouvez aussi réduire en fonction aussi du développement de la plante. Donc, même comme on a mis 20 ml pour un appareil pratiquement de 8 litres, de la moitié, la plante peut supporter cela. Donc, c'est tous ces éléments-là, il faut le maîtriser, il faut savoir quand l'appliquer. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider à vous lancer. Donc, vous passez votre commande. Bientôt, on va ouvrir une boutique phytosanitaire dans notre zone agroécologique et on va partager le programme avec vous pour que, enfin, que vous ne puissiez plus avoir des soucis d'application phytosanitaire. Restez branchés et disons-nous à très bientôt.